Donc ce contenu ontologique, c'est-à-dire qu'est-ce que sont ces phénomènes, passe du statut d'illusion à celui de réalité, ce qui soulève la question fondamentale, bien sûr, de la nature de la réalité. Dans le même temps, en physique émerge un nouveau paradigme dans lequel, donc paradigme, vision du monde, hein, disons pour faire simple, dans lequel l'information et la conscience sont appelées à jouer un rôle plus fondamental encore que l'espace, le temps et la matière, qui eux-mêmes deviennent des illusions. Donc il y a un véritable renversement de perspective. Philippe, à toi la parole. Je vous remercie d'être venus si nombreux. À chaque fois, pour moi, c'est vraiment un plaisir de voir que autant de personnes cherchent à comprendre des choses qui sont extrêmement étranges et dont les liens ne sont pas du tout faciles à faire de manière rationnelle. Et en fait, on ne va pas y arriver véritablement. Et ce que je vais vous proposer cet après-midi, c'est de partager avec vous une réflexion plutôt intuitive sur tous ces phénomènes. Ça va là-haut ? La matière est composée essentiellement de vide, c'est-à-dire à 99,999, on ne sait pas combien de 9, ça dépend exactement de quelle matière on regarde. Et pour le reste, c'est-à-dire les 0,0001%, en fait, il s'agit de vibrations et plus exactement de l'espace. Sauf que l'espace, il n'existe pas vraiment parce que l'espace, c'est quelque chose qui est déformable. Il peut courber la lumière. Il est troué. Donc il existe des trous noirs qui trouent l'espace. Je précise que l'espace de représentation implicite sur lequel on va représenter cet espace troué n'existe pas. D'accord ? Il est pixelisé, c'est-à-dire qu'il existe, l'espace c'est un petit peu comme une grille, et il existe un plus petit élément de la grille qui s'appelle la constante de Planck, qui fait 10 puissance moins 36 mètres, moins 35 mètres, en dessous duquel la notion d'espace n'a aucun sens. Et les meilleurs modèles mathématiques qui essaient de nous décrire la mécanique à l'échelle infiniment petite, ce qui s'appelle la gravité quantique, nous disent qu'on n'a pas affaire à de l'espace, on n'a pas affaire à de la matière, mais on a affaire à des vibrations, essentiellement. Et enfin, donc, le temps n'existe pas non plus dans la mesure où, aujourd'hui, personne en physique n'a compris le sens du temps, n'a compris ce qu'est le temps. C'est-à-dire que les physiciens, les meilleurs modèles physiques aujourd'hui, comme celui de la relativité générale, travaille avec un espace-temps dans lequel le futur existe déjà et le passé existe encore, et on ne sait pas à quoi sert le présent, au point que les physiciens très sérieux disent que le présent c'est uniquement lié à la conscience. Et on ne sait pas du tout à quoi sert le temps, et ceci alors d'autant plus qu'il existe une seconde théorie qui, elle, utilise quand même la variable temps dans ces équations, la mécanique quantique, sauf qu'on découvre expérimentalement que les objets quantiques, avant d'être mesurés, c'est-à-dire avant qu'on les oblige à avoir une position, une vitesse bien définie dans le temps et dans l'espace, n'existent pas, c'est-à-dire en fait cette position et cette vitesse n'existent pas, c'est-à-dire qu'en fait il y a des particules quantiques, le monde quantique est fait d'objets qui n'existent pas dans le temps et dans l'espace, qui sont hors du temps. Donc même la mécanique quantique découvre que le temps n'existe pas. Et donc il y a de quoi réellement se poser la question si Platon n'avait pas raison en parlant de son mythe de la caverne. Tout se passe comme si on était réellement dans Matrix ou dans une caverne à l'intérieur de laquelle la réalité que nous avons une sensation de vivre ne correspond pas à la vraie réalité. C'est simplement une projection déformée, une ombre de la véritable réalité qui se trouverait dans le vide et dont on ne connaît pas la structure. Donc on est amené à se demander si on vit, est-ce qu'on vit dans une simulation, est-ce qu'on vit dans un hologramme, est-ce qu'on vit dans une caverne, tout ça ce sont évidemment des métaphores, est-ce qu'on vit dans un multivers, mais qu'est-ce que c'est, est-ce qu'on vit dans un véhicule? Moi, la métaphore que je préfère pour essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que cette vie-là, qu'est-ce que c'est que ce véhicule à l'intérieur duquel on a l'impression d'être, effectivement, on vit à l'intérieur d'un véhicule qui est embarqué comme un sous-marin
à l'intérieur d'un immense océan d'énergie qu'on appelle le vide. Et c'est le fait que ce véhicule avance, que ce sous-marin avance, qui nous donne l'impression que le temps passe et que donc notre réalité est ce qu'elle est. Alors, il y a lieu de se poser quand même la question là-dedans, quel est le rôle de la conscience? Parce que si le temps, la matière et l'espace n'existent pas, ça ramène tout à la conscience. C'est-à-dire qu'il paraît clair, et aujourd'hui les physiciens donc l'acceptent, au lieu de parler de conscience, ils parlent souvent d'observateur, c'est un petit peu plus politiquement correct, mais la conscience et l'observateur, c'est la même chose. Que vient faire la conscience en physique? Alors, personne ne sait exactement ce que vient faire la conscience en physique, mais il n'empêche que de nombreux physiciens, et pas des moindres, je dirais parmi les plus illustres de la planète, proposent comme théorie que notre réalité est créée par la conscience. D'accord? On a tout d'abord Roger Penrose, qui est vraiment l'un des physiciens les plus respectés de la planète, au même titre que Stephen Hawking, par exemple, qui propose que la conscience serve à ce qu'on appelle réduire les états quantiques dans le cerveau. C'est-à-dire que nous avons un cerveau, mais ce cerveau, c'est un véhicule, il est plongé dans le vide, et dans le vide, il existe un multivers de possibilités de parcours, tout comme un sous-marin peut d'ailleurs emprunter de multiples parcours dans le vide. Et la question de savoir quel est donc le parcours que notre véhicule va faire semble être une question qui est réglée par une propriété de la conscience qui consiste à réduire dans le cerveau les états quantiques, ce qui va faire que nous allons passer d'un champ des possibles où tout est possible, d'un multivers de possibilités, à une seule réalité. C'est-à-dire que notre embarquement dans la matière, notre embarquement dans ce véhicule, nous servirait à choisir. On ne sait pas comment ce choix est fait, mais on est certain que la conscience intervient dans ce choix. Donc un autre illustre physicien, qui est Thibaut Damour, qui est probablement l'un des plus grands physiciens français, bon, il est à l'Académie des sciences, il est largement primé, affirme, donc, qui est une conséquence de la théorie de la relativité, que la mort est une illusion, que la notion de réel est créée par l'esprit humain. Alors l'esprit, ça veut dire la conscience. Il n'y a pas trop la différence entre l'esprit et la conscience, c'est que dans les deux cas, on a affaire à une conscience dont on ne sait pas quelle est l'origine. Et dans le cas de la conscience, on a affaire en plus à de l'information, c'est-à-dire que la conscience par rapport à l'esprit, c'est quelque chose qui, en plus, va contenir des informations qui vont être justement ramenées par le véhicule dans lequel elle se trouve embarquée. Et donc, Thibaut Damour précise qu'il n'existe pas de réalité en dehors de nous. Ça veut dire qu'il n'existe pas de réalité en dehors de notre conscience. Et toujours dans le même sens, Robert Lanza, père de la théorie du biocentrisme, qui est un biologiste très très réputé, mais très récemment, il s'est allié à un physicien russe et ils ont fait une publication qui est très très intéressante où ils considèrent que ce qu'on appelle le phénomène de décohérence qui permet de faire passer du multivers à l'univers, c'est-à-dire du champ des possibles illimité à une seule réalité, c'est quelque chose qui a à voir à nouveau avec l'observation. Et donc il dit lui également que la mort est illusion, que c'est la conscience qui fabrique l'espace et le temps, et que ce fameux phénomène de décohérence qui transforme le champ des possibles en une seule réalité est lié à l'observation, c'est-à-dire à la conscience. Et donc là, pour l'instant, je vous ai parlé de choses qui sont tout à fait physiquement reconnues. C'est tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, c'est reconnu par la physique, ce sont